Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire commun Unitrad SFJRO. Je suis le docteur Sébastien Guillard pour Unitrad. Je suis radiothérapeute à Strasbourg. Le docteur Elawat devait nous rejoindre, mais malheureusement, elle a un empêchement, donc c'est moi qui ai assuré la modération de ce webinaire sur les données de vie réelle avec le modèle Osiris qui nous sera présenté par Monsieur Aurélien Jobard, qui est chef de projet Osiris à l'Institut national du cancer. Donc, pour rappel, nous avons décidé de faire une série de webinaires pour présenter le présent et le futur de l'exploitation des données réelles en oncologie, qui est un sujet tout à fait brûlant. L'objectif pour nous, c'est de susciter des projets, susciter des vocations dans la communauté de la radiothérapie. En 2022-2023, nous avons fait une série de 3 webinaires centrés sur une vision très territoriale des centres anti-cancer avec des présentations de la stratégie data de Bergonier, de Curie et du centre Léon Bérard, avec des replays qui sont disponibles sur la chaîne YouTube avec le mot-clé Unitrad. Devant le succès de cette première série, nous avons décidé de faire une nouvelle série plus transversale, centrée sur les logiciels et les modèles de données, avec l'intervention de 4 personnes qui sont des professionnels de la donnée. Nous avons commencé le mois dernier avec le docteur Nicolas Ries, qui est pharmacien à l'Agence nationale du numérique en santé, qui nous a fait un très beau topo d'introduction sur l'interopérabilité des différents modèles. Aujourd'hui, nous écoutons Monsieur Aurélien Jobard, qui est chef de projet Osiris à l'INCa. En novembre, nous écouterons Monsieur Julien Chergui qui nous expliquera comment accéder aux données de vie réelle dans les systèmes variants. Et nous finirons cet axe avec Rémi Eugène qui nous expliquera le pendant pour les systèmes Elekta en décembre. Et les replays sont disponibles environ 2 semaines après le webinaire sur la chaîne YouTube d'Unicancer avec toujours le mot-clé Unitrad. L'objectif du webinaire, c'est de vous introduire le modèle Osiris par le point de vue de l'Institut national du cancer. On va simplement effleurer le sujet parce qu'en 20 minutes, on va pas forcément vous faire une formation extrêmement poussée, mais l'objectif, c'est d'acculturer la communauté. Un petit mot sur les prérequis. On va parler modèle de données, interopérabilité, Fire et OMOP, et ces notions sont expliquées dans le webinaire précédent. Donc, si vous voyez le replay sur YouTube, je vous invite à aller voir tout de suite le webinaire de Nicolas, dont le lien est normalement dans les commentaires. Alors, ce modèle Osiris, on le voit apparaître partout, donc tous les webinaires qu'on a fait jusqu'à présent. On l'a vu dans la présentation de Monsieur Leizé à l'Institut Bergonier. On l'a vu également à Curie avec la présentation de Julien Guérin. Et on l'a vu au centre Léon Bérard avec le cas d'usage présenté par Monsieur Hugo Crochet de la DSI. Donc, ce modèle Osiris, c'est un peu une pierre angulaire des projets données de vie réelle dans les centres anti-cancer et à Unicancer. Quel rapport entre le modèle Osiris et Unitrad? On va pas forcément rentrer dans le détail parce que c'est pas l'objet de ce webinaire, c'est vraiment une introduction générale. Sachez simplement qu'en 2021, Unitrad a été contacté avec d'autres experts pour participer à l'extension du modèle qui était essentiellement un modèle de génomique et axé sur l'oncologie médicale. Et nous avons travaillé à l'extension de ce modèle aux données de radiothérapie. Et cette année et l'année prochaine, il y a une utilisation de ce modèle de données pour des cas d'usage avec les intelligence artificielle qui est en cours. Ça va être intéressant parce qu'on va probablement faire évoluer ce modèle qui est pour l'instant théorique en le confrontant à des vrais projets. Et cette brique radiothérapie, je pense qu'elle est extrêmement importante parce que ça permet d'avoir une porte d'entrée pour intégrer les futurs projets des CLCC et d'Unicancer en intégrant les données de radiothérapie. Voilà, donc j'ai fini l'introduction et donc je vais laisser la parole à Monsieur Aurélien Joubard, qui d'ailleurs, si vous pouviez vous présenter et nous faire un résumé de votre parcours, ce serait super. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sébastien. Alors je vais juste partager mon écran. Tac. Alors, ok. Alors merci beaucoup Sébastien du coup pour le temps accordé aujourd'hui dans le cadre de cette présentation d'Osiris. Donc je suis Aurélien Jobard, je suis chef de projet à l'Institut national du cancer depuis janvier 2023 et donc très rapidement en termes de parcours, je viens du milieu des biotechnologies, donc j'ai un diplôme d'ingénieur en biotechnologie. J'ai travaillé donc 5 ans dans les procédés de fabrication thérapeutique, plutôt en culture cellulaire. Et l'aspect biostatistique et contrôle des procédés était quelque chose qui m'intéressait déjà beaucoup. Et puis progressivement,
Je me suis formé aux données, aux sciences des données appliquées à la santé via un diplôme universitaire, puis après via un diplôme plus technique en sciences des données. Et donc, j'ai eu la chance d'intégrer l'Institut national du cancer après une expérience de 6 mois au CHU de Montpellier, et donc dans le cadre de la gestion du projet Osiris. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que l'Institut national du cancer? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais revenir sur l'INCa, l'Institut national du cancer. Donc, c'est une institution française qui est engagée dans la lutte contre le cancer. Donc, tout d'abord, c'est une agence qui est spécialisée en oncologie. C'est une agence gouvernementale qui traite à la fois de l'aspect recherche et de l'aspect soins. Donc, c'est une agence qui a été créée dans le cadre de la loi sur la santé publique le 9 août 2004. C'est un groupement d'intérêt public qui essaye de rassembler à la fois des agences gouvernementales, les principales associations de lutte contre le cancer, les organismes publics d'assurance maladie, les hôpitaux, les CLCC et les institutions de recherche. Et donc, en termes de domaine d'expertise, nous travaillons sur 3 axes principaux, la recherche et le développement, la santé publique et le soin. Et donc, notre expertise englobe la prévention, la santé, l'organisation des soins et les aspects scientifiques, sociaux et économiques du cancer. Donc, on suit en fait 2 lignes directrices principales à l'Institut national du cancer. Le premier, la première ligne directrice, c'est le contrat d'objectifs et de performance 2021-2025, la COP 2021-2025. Et la stratégie décennale de lutte contre les cancers sur la période 2021-2030. En ce qui concerne la COP, nous travaillons autour de 5 axes. Le premier axe, l'idée, c'est de poursuivre l'effort de structuration de la cancérologie, de coordonner l'ensemble des actions de lutte contre le cancer au niveau national. Le deuxième axe, c'est d'améliorer la capacité d'anticipation et d'innovation de notre institut pour permettre une plus grande diffusion et d'accompagner le changement, les évolutions. L'axe numéro 3, c'est que nos travaux puissent servir à l'ensemble de la communauté médicale, donc inscrire le service rendu comme principe d'action des missions d'Institut. L'axe numéro 4, c'est de réaffirmer le positionnement de l'Institut au niveau national en tant qu'agence d'expertise, mais aussi au niveau européen et international, en partageant un certain nombre de valeurs et en s'ouvrant à l'ensemble des parties prenantes. Et puis, dernier axe de la COP 2021-2025, c'est de renforcer la performance et l'efficience de l'Institut. Et puis, concernant la stratégie décennale, l'idée derrière les 4 axes importants dans cette stratégie sont d'améliorer la prévention, limiter les séquelles dues au cancer et améliorer la qualité de vie des patients, lutter contre les cancers de mauvais pronostic et s'assurer que les progrès puissent bénéficier à tous. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc je pense que pour un certain nombre d'entre vous, c'est déjà quelque chose que vous connaissez. Mais l'idée, c'est pourquoi utiliser la donnée. Donc déjà, la donnée, ça peut servir dans un premier temps à piloter les établissements de santé. Ça permet notamment de mieux gérer les ressources humaines, ressources matérielles, ressources logicielles, mais aussi les ressources financières telles que l'optimisation des coûts, la gestion des coûts. Deuxième point, on peut utiliser aussi la donnée pour améliorer l'aspect santé publique, faire de l'épidémiologie et donc prévenir les maladies, faire la promotion de la santé. Et puis aujourd'hui, dans le cadre du projet Osiris, la donnée, on peut l'utiliser aussi pour la recherche médicale et pour acquérir notamment de nouvelles connaissances. Connaissances comme l'amélioration de diagnostics, améliorer les prédictions thérapeutiques par exemple, optimiser des traitements et améliorer certaines interventions médicales. Donc, comment, en fait, si on cherche à avoir une image globale de comment la donnée transite au sein des établissements de santé, du patient vers l'exploitation des données en recherche, je vous propose ce schéma-là et on va passer rapidement à travers. Donc, l'oncologue, avec son patient, va utiliser un certain nombre de logiciels métiers qui vont ensuite, derrière, générer un certain nombre de données qui vont être stockées dans des serveurs opérationnels. Et ces données vont ensuite être extraites depuis ces serveurs initiaux et vont être chargées dans des nouvelles bases. Cette première étape, c'est ce qu'on appelle l'ingestion des données.
Ensuite, deuxième étape, les données doivent être stockées physiquement dans un endroit approprié, qu'on appelle notamment entrepôt de données et ou lac de données, data lake en anglais. Donc ça, c'est la deuxième étape, le stockage. Ensuite, troisième étape, il faut transformer ces données. Il faut notamment les organiser, les nettoyer, les standardiser. Et donc, c'est cette troisième étape de transformation des données. Et en fait, pour mieux placer le projet Osiris et le modèle Osiris, c'est vraiment à cette étape-là que le modèle se place. Il va servir à harmoniser et standardiser les données. Et enfin, dernière étape, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? On veut faire de l'innovation en recherche. Et l'idée, c'est de générer des sets de données, des sortes de fichiers Excel à double entrée, et aussi de travailler avec des data marts ou comptoirs de données. Et donc, l'idée, c'est de faire de la recherche clinique, de l'étude de cohorte, de la data science, de l'intelligence artificielle, de la data analytics ou encore de la visualisation de données, tout ça dans un esprit de recherche et d'innovation. Donc, l'objectif principal d'Osiris, c'était le partage des données en cancérologie. Donc, de passer d'un usage local à des projets multicentriques. Et donc, pour cela, il faut partager les données. Donc, projet multicentrique entre CHU et CH, entre CLCC et CH, ou encore entre ces trois acteurs, CHU, CLCC et CH. Mais également entre consortiums qui travaillent autour d'une thématique commune, ou avec des acteurs académiques de la recherche, avec des groupes de recherche au niveau national, mais aussi avec des acteurs industriels, logiciels ou biotechnologie, et enfin, dans le cadre d'appareillement, avec d'autres bases de données, comme le SNDS, le Système national des données de santé. Et donc, c'est quelque chose qu'un certain nombre d'entre vous connaissent aussi, mais la réalité, en fait, avec les données, elle est complexe. On arrive aujourd'hui à lire des publications en intelligence artificielle qui sont vraiment hyper intéressantes, mais la réalité derrière, c'est que le processing des données est vraiment très complexe pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, les données, elles doivent être transformées. Elles sont pas exploitables en l'état et il faut un certain nombre de transformations pour pouvoir les exploiter correctement et proprement. Ensuite, elles sont issues de sources multiples. On utilise un certain nombre d'équipements, un certain nombre de logiciels. Les systèmes qualité entre établissements de santé sont différents et donc il y a vraiment une grande diversité de sources qui génèrent des données. Ensuite, les données en tant que telles, elles sont de nature et de format divers. On peut travailler avec des données textuelles, on peut travailler avec des données d'imagerie, avec des données de génomique, de protéomique, et donc il y a vraiment une grande diversité aussi à ce niveau-là. Ensuite, les standards qui sont utilisés, les terminologies de santé notamment, il y en existe énormément au niveau national et international. Sur le format d'échange aussi des données, plusieurs langages informatiques qui existent et qui sont utilisés, ce qui génère encore de la variabilité. Et elles sont, avant-dernier point, c'est ces données sont consignées sous forme de texte libre. La plupart une certaine partie, en tout cas, sont des données non structurées, des données textuelles. Et il y a un aspect aussi plutôt management et gouvernance, puisque chaque établissement a son propre style de management et il y a aujourd'hui une absence de gouvernance commune en termes de partage des données, j'entends. Donc en fait, Osiris, le projet Osiris et le modèle Osiris, son objectif, c'était de partager les données, comme je l'ai dit, et de résoudre ces problématiques évoquées juste avant, en proposant une conceptualisation du cancer, autrement dit en organisant et en représentant le cancer à travers des variables descriptives, à travers des concepts liés au cancer, sous forme d'une sorte de schéma conceptuel. Ensuite, deuxième point, Osiris cherche à standardiser les données, à partager le même langage de terminologie, les mêmes normes internationales de santé. Quand je parle de normes internationales, ça peut par exemple être tous utiliser la CIM10 ou le code LOINC, etc. Et puis, dernier point, permettre aussi, faciliter l'interopérabilité entre les différentes parties prenantes, entre les acteurs participants, et de façon à pouvoir permettre au système d'information hospitalier à communiquer ensemble autour d'un même langage commun.
Et donc là, je fais une petite référence à la présentation de Nicolas Riss qui vous avait présenté l'interopérabilité. Donc l'interopérabilité, elle portait plutôt sur la syntaxique, c'est-à-dire elle porte sur le format d'échange. On partage le même format d'échange pour permettre la communication entre un grand nombre de systèmes. Nicolas vous avez présenté notamment Fire, et donc ça c'est l'interopérabilité. Le modèle conceptuel de données, c'est lié à l'interopérabilité, mais c'est encore différent. Là, on est plutôt dans la sémantique. Autrement dit, l'idée, c'est de communiquer avec le même langage. Et quand j'entends langage, c'est les mêmes variables choisies par un groupe de travail qui est lié au cancer, qui permettent de décrire le cancer. Donc là, ça porte plutôt sur le vocabulaire échangé. Et donc, Osiris, c'est un modèle conceptuel de données. Donc, pour conclure sur ce qu'est Osiris, c'est un outil de structuration au centre du flux de données, on l'a vu. C'est un modèle conceptuel de données inscrit dans la logique d'interopérabilité et de réutilisation des données. C'est un outil sémantique et syntaxique qui va être utilisé au sein d'un entrepôt de données de santé via un système de gestion de base de données. Le projet a été développé et a été dynamisé via une communauté pluridisciplinaire qui réunissait des oncologues, des chercheurs et des spécialistes de la donnée. Et c'est un projet open source sous licence Creative Commons et qui est mis à disposition de la communauté avec un certain nombre d'outils informatiques. Maintenant, passons à la gestion du projet et à Osiris, à la chronologie du projet. Très rapidement, 3 étapes pour ce projet. Entre 2017 et 2020, l'Institut national du cancer a financé à hauteur de 300 000 euros la POC Osiris, la preuve de concept Osiris. Puis, entre 2020 et 2023, l'Institut national du cancer a financé à hauteur de 150 000 euros le projet MED-Osiris avec une preuve de concept Lung-Osiris. Et depuis le début d'année, l'Institut national du cancer a repris le pilotage du projet au niveau national en faisant évoluer le modèle Osiris et en travaillant notamment sur les données de vie réelle. Donc, première partie, le projet Osiris. Le travail est venu en fait du groupe Interciric. Et l'idée de cette preuve de concept, c'était d'établir un modèle conceptuel autour de 2 thématiques, les données cliniques et les données génomiques. Ce travail a été valorisé par une publication scientifique consultable au JCO Clinical Cancer Informatics. Et donc, ce travail constituait le premier jalon du projet. Donc en fait, s'il fallait résumer en une phrase ce que c'est Osiris, c'est un ensemble de documents qui va être lisible pour les oncologues, mais aussi pour les équipes informatiques et data, c'est-à-dire que vous allez arriver avec l'ensemble des documents liés au projet Osiris, vous leur donnez le modèle conceptuel, vous leur donnez tous les documents, et eux vont être capables d'implémenter ces documents au sein de la base de données à travers du développement informatique, de façon à pouvoir vous générer ensuite un set de données, une base de données qui soit dans le format que vous voulez, lié à la recherche en cancérologie. Et donc là, typiquement, je vous présente le modèle conceptuel de données cliniques. Donc, on peut retrouver par exemple le concept de patient, le concept d'événements tumoraux dans lequel on retrouve par exemple la tumeur principale, les métastases, les tumeurs secondaires. Et puis, associé à ces événements tumoraux, 3 concepts principaux que le groupe a décidé de choisir. Les échantillons biologiques associés à chaque événement tumoral, les analyses associées aussi pour chaque événement tumoral et les traitements, les différents types de traitements qui sont liés à cela. Et donc, le modèle conceptuel, il permet de relier entre chaque concept choisi par le groupe pluridisciplinaire les différentes notions qu'on retrouve dans la recherche en cancérologie. Donc, comme je vous le disais, Osiris, c'est un ensemble de documents et typiquement, ça, c'est un autre document lié au projet. C'est ce qu'on appelle un set de données ou un dictionnaire de données. Et donc, le groupe de travail pluridisciplinaire, dans le cadre d'Osiris, a identifié entre 120 et 130 variables qui sont consultables en fait dans ce dictionnaire de données. Quand je parle de dictionnaire de données, c'est-à-dire le nom de la variable, la définition de la variable, les différentes valeurs attendues et aussi les terminologies dans lesquelles ces variables peuvent s'exprimer. Donc là, c'est le travail, par exemple, qui a été réalisé pour l'aspect clinique et l'aspect génomique.
Donc, si on reprend la chronologie, deuxième étape jusqu'à 2023, MED Osiris. MED pour maintenance, extension et déploiement. Donc, trois objectifs principaux autour de cette deuxième partie du projet. Assurer la maintenance du modèle initial qui avait été créé dans le cadre des données cliniques et génomiques. Étendre justement le projet à l'imagerie médicale, la radiomique et la radiothérapie. Et dernier objectif, établir une solution de correspondance entre le modèle de données commun Osiris et la norme internationale FHIR, dont Nicolas a présenté lors du dernier webinaire, justement pour permettre l'interopérabilité et échanger des données entre établissements. Et donc l'idée c'était d'intégrer en fait et de tester le modèle Osiris au sein des établissements de santé participants et de répondre, en tout cas d'essayer de répondre à une question de recherche qui était de mieux comprendre l'hétérogénéité de la réponse aux thérapies ciblées et d'identifier des facteurs prédictifs ou des biomarqueurs de cette réponse à différents traitements en utilisant des données réelles de patients qui étaient atteints d'un adénocarcinome pulmonaire dans un contexte de mutation de l'EGFR ou de translocation du gène ALK. Donc là, de nouveau, je vous présente le modèle conceptuel de données liées à la radiothérapie, dans lequel justement Unitrad et Radiotransnet ont pu participer. Donc, ils ont établi ce modèle dans le cadre de ce groupe pluridisciplinaire qui vous est présenté à l'écran. Idem pour la radiomique liée à l'imagerie médicale. Un certain nombre de variables ont été choisies et ces variables, justement, ont été de nouveau centralisées dans un dictionnaire de données, dans un set de données. Et ce document regroupe environ une centaine de variables qui ont été choisies et qui pourraient être utilisées dans le cadre de projets de recherche en radiothérapie et ou en radiomique. Et donc, la dernière partie du projet, depuis janvier 2023, comme je vous le disais, l'Institut national du cancer a repris le pilotage au niveau national du projet Osiris. Et donc, le travail s'articule autour de 4 axes stratégiques. Le premier axe, en fait, concerne la diffusion du modèle Osiris dans l'ensemble des établissements de santé au niveau national. Donc l'idée étant justement de pouvoir partager, de pouvoir utiliser ce modèle au maximum dans un maximum d'établissements de santé. Plus les établissements vont l'utiliser et plus les données vont pouvoir être échangées entre CHU, CLCC et CH ou autres consortiums. Et donc l'idée c'est notamment à travers ce webinaire aujourd'hui de pouvoir communiquer sur Osiris et pouvoir diffuser ce modèle, faire comprendre aux gens ce qu'il y a derrière ce modèle aussi. Ensuite, deuxième point, c'est de maintenir le modèle, assurer une maintenance au niveau temporel, notamment en étant à jour dans l'évolution des écosystèmes des standards internationaux de santé. Et donc là, j'interagis beaucoup avec l'Agence du numérique en santé, justement, dont notamment Nicolas Riss, où il faut, à chaque variable, il faut pouvoir lui associer une terminologie de santé qui soit à jour et qui soit la plus appropriée pour la recherche. Ensuite, troisième étape et une des plus importantes, c'est expérimenter le modèle. Comme le disait Sébastien au début en introduction, c'est un modèle qui est encore théorique et qui nécessite d'être éprouvé et d'être confronté avec la réalité. Donc, c'est ce qui va aussi le faire évoluer et avec des preuves de concept, avec des questions de recherche. Et dernier axe stratégique de l'Institut national du cancer, c'est d'étendre ce modèle à des nouveaux concepts en oncologie. C'est pas quelque chose qui est figé, c'est un modèle au contraire qui est dynamique, sur lequel on va pouvoir faire différentes versions. Et aujourd'hui, un des projets qui avance plutôt bien, en tout cas un des concepts qui avance bien, c'est les données de vie réelle justement, Osiris RWD. Et donc, comme je le disais, ce projet est open source, est disponible et l'ensemble des documents peut être consulté sur la plateforme web GitHub. Et donc, vous pouvez avoir plus de renseignements au sujet de l'ensemble des documents liés au modèle Osiris ou Osiris RWD. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions et que vous souhaitez interagir avec l'Institut national du cancer, n'hésitez pas.
vous pouvez nous contacter à l'adresse mail osiris@institutcancer.fr ou nous contacter aussi par téléphone. Et puis, nous serons ravis d'échanger à ce sujet. Donc, voilà, merci beaucoup. Et puis, on peut passer aux questions. Merci beaucoup, Aurélien. Je crois que c'est la présentation la plus claire que j'ai pu voir sur ce qu'est un modèle de données et à quoi ça peut servir. Donc, merci beaucoup. C'est assez technique, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur en tant que médecin et soignant de se confronter à cet aspect très technique. On est un petit peu éloigné de ce domaine dans notre formation, mais être acculturé et au moins avoir des notions dans ces domaines, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans nos interactions avec les acteurs data de la recherche. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat ou si vous souhaitez lever la main. Alors, il y a Nicolas Pourel hein, qui lève la main. Si vous pouviez vous présenter, ce serait super. Bonjour à tous. Je ne sais pas pourquoi ma caméra ne marche pas. Bon, moi, je suis oncologue radiothérapeute à l'Institut du cancer Avignon-Provence, qui a rejoint donc Unicancer il y a 18 mois. Notre informatique, la gestion du dossier est gérée en interne chez nous. On a tout notre propre département, donc on n'utilise pas de solution du marché pour, en tout cas, la gestion du dossier patient. On a les systèmes variants, on écoutera Julien Chergui tout à l'heure. Ma question est, si notre équipe d'informaticiens devait faciliter le travail avec Osiris, la plateforme ou appeler peut-être pour reparamétrer nos données pour les préparer en interne, euh, c'est ce numéro-là que vous nous avez montré qu'il faut joindre? Oui, vous pouvez. Oui, oui, c'est le numéro de téléphone à l'Institut, du coup. Donc, oui, oui, aucun problème. Sachant qu'en fait, là, je vous parlais de modèle conceptuel de données. Et en fait, ça, c'est le modèle qui est proche plutôt du métier, des oncologues. Et donc, nous proposons en fait sur la plateforme web GitHub aussi le modèle logique de données, qui est l'étape qui se rapproche, l'étape intermédiaire entre les oncologues et les informaticiens, et également un modèle physique de données qui, lui, est très proche des bases de données et du système de gestion de bases de données. Donc, les solutions sont aussi consultables sur la plateforme GitHub, mais vous pouvez me contacter aussi par l'adresse mail ou au numéro de téléphone. Oui. Ok, merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Non, il nous reste 1 minute. J'en ai une. Vous avez parlé de consortium. Est-ce que des groupes coopérateurs vous ont approché pour utiliser le modèle Osiris dans leurs entrepôts de données d'essais cliniques? Alors aujourd'hui, en fait, dans le cadre de projets type base clinico-biologique, on cherche à justement mettre en place le modèle Osiris. Donc, c'est des consortiums en fait qui sont gérés aussi au sein de l'Institut national du cancer et qui travaillent autour de tout ce qui est échantillon clinique et biologique. Et donc, on cherche à imposer aussi ce modèle de données. Et donc, on est en train de travailler avec eux pour. On est en phase de récupération de retour d'expérience justement. Et petit à petit, l'idée c'est d'implémenter ce modèle au sein de ce type d'entrepôt, par exemple. Donc, l'idée c'est de nouveau de diffuser ce modèle. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je ne vois personne qui lève la main et je crois que nous avons fait 1 demi-heure tout pile, comme c'était prévu. Donc, merci beaucoup Aurélien. Et puis, Eh on ben, souhaite merci à vous. longue vie à Osiris en espérant plein de cas d'usage. Ben, merci à vous. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain avec l'environnement variant. Voilà. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci.